Pour vous, le travail, c'est le plus important. On ne peut pas réussir sans faire d'efforts et ça paraît pas logique d'atteindre des hauts sommets si on n'a pas un minimum travaillé. Si vous vous reconnaissez dans cette affirmation, ça veut probablement dire que vous fonctionnez avec le driver, fait des efforts, et ça tombe bien parce qu'on en parle maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aparté Psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. On poursuit nos drivers et aujourd'hui dans cette vidéo on s'intéresse au driver fait des efforts. Alors encore une fois, comme d'habitude, je vous montrerai des exemples, qu'est-ce qui nous fait penser qu'on est dans ce driver, comment on fait quand on fonctionne avec ce driver et surtout comment on communique avec ceux qui fonctionnent selon le fait des efforts. Je vous prends l'exemple de Marius. Marius est quelqu'un que j'ai rencontré dans un cadre particulier, bref, c'était dans une rencontre on va dire professionnelle. Et cette personne-là était très intéressante parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment le sens du travail. Vous savez, un travailleur acharné, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui quand même, ça je dois le dire. Pour lui, il fallait vraiment, arriver à obtenir ce que l'on souhaite en ayant le goût de l'effort et rien n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que j'ai eu une longue discussion avec cette personne-là qui m'avait vraiment dit que pour lui, ça devenait suspect quand il obtenait des choses sans faire d'efforts. Et dans son travail, il avait toujours mis un point d'honneur à travailler plus et toujours plus, à jamais se reposer sur ses acquis, à jamais se reposer sur ses lauriers non plus. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il se disait que s'il ne faisait plus d'efforts, il n'obtiendrait plus rien. Donc le succès vient du travail acharné et on ne peut pas être heureux dans la vie si on ne fournit pas d'efforts pour l'être. Ça, c'est sa philosophie. Et d'ailleurs, ça me permet de vous parler d'une autre personne, d'un autre exemple, Christine, qui, elle, fonctionnait aussi avec ce besoin de faire des efforts, surtout dans son couple. Donc c'était quelqu'un qui mettait un point d'honneur à se remettre en question, mais qui demandait la même chose à son conjoint. Ça devenait fatigant dans leur relation de couple parce que, à force de toujours se remettre en question, à force d'avoir peur de la routine, à force de se dire que si jamais ils se laissaient aller tous les deux, ça allait amener finalement une rupture ou la fin de la relation, eh bien le problème c'est que Christine a mis une pression terrible à son conjoint et la rupture est arrivée malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça aurait pu être évité et je pense que s'ils avaient pu se parler tous les deux, si on avait pu faire ce travail sur les drivers beaucoup plus avant, peut-être même le prendre en thérapie de couple, ça aurait été vraiment intéressant parce que tous les deux ne se comprenaient pas et pourtant il manquait pas grand-chose. Pas comme quoi, je digresse un peu mais c'est intéressant de voir que dans la vie, il faut chercher aussi à comprendre l'autre et à travailler aussi sur ce genre de driver pour éviter d'être dans des situations inextricables. Bref, si je reviens à Christine, ce qui lui posait vraiment problème, c'est qu'elle avait une peur mais terrible de, la routine. Pour elle, si on arrêtait de faire des efforts dans sa vie personnelle, si on arrêtait de faire des efforts sur le point de vue, physique, vestimentaire, alimentaire, sportif et même au niveau de sa relation de couple, tout allait s'arrêter. Pourtant ça faisait vraiment des années qu'elle vivait avec son compagnon, mais il a fallu qu'elle lui en demande trop et il y a eu un moment où ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces deux exemples, alors vous aussi, vous fonctionnez avec ce driver, fait des efforts et ça peut être vraiment épuisant. Donc on va en parler ensemble pour voir quels sont les signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Je vous laisse y réfléchir, peut-être me partager certains points d'ailleurs, qui sont importants pour vous, moi je serais ravie de voir vos réponses. Et je vous dis tout de suite comment on fait quand on fonctionne dans ce type de schéma. Le fait des efforts est une personne appliquée, acharnée de travail. Mais vraiment, quand je vous disais un bourreau de travail tout à l'heure dans l'exemple, c'était pas une parole en l'air. Ce sont vraiment des personnes qui ont encore cette valeur chevillée au corps et qui sont capables de se remettre systématiquement en question. Donc ça fait d'elles d'excellents partenaires de travail justement et d'excellents partenaires dans la vie de tous les jours parce que vous ne risquez pas de vous ennuyer. Par contre, les exigences risquent d'être un peu élevées. L'origine de ce schéma, très souvent, ce sont des enfants qui ont grandi dans des environnements où on leur en demandait toujours plus. Vous savez, cette fameuse phrase qui dit «Donne toujours le meilleur de toi-même, essaye toujours d'être la meilleure version de toi-même». Alors bien sûr, ça a du positif et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais tout ce que je vous dis là, c'est pas pour vous faire culpabiliser, bien au contraire. En tant que parent, on fait tout son possible pour élever nos enfants dans des valeurs et je pense que c'est important d'inculquer des valeurs à ses enfants. Après, il faut savoir faire preuve d'une forme de souplesse quand même pour pas enfermer justement ses enfants dans certains types de schémas. Mais
c'est aussi la responsabilité de chaque personne, hein, une fois devenue adulte, de travailler ces schémas-là. On ne peut pas rejeter toute la faute sur notre éducation, sur nos parents, sur ce qu'on a vécu quand on était enfant. Il y a un moment où il faut aussi se responsabiliser, je pense, et faire ce travail sur ces drivers tranquillement, hein, pour réussir à fonctionner avec tous les points positifs et à se débarrasser de tout ce qui est contraignant, justement. Donc dans les origines, eh bien comme je vous le disais, ce sont des enfants ou des personnes qui n'ont jamais été tranquilles, qui devaient toujours donner le meilleur d'elles-mêmes et qui peut-être même ont fait face à des périodes peut-être d'abandon ou à des périodes de rejet parce qu'elles n'étaient pas suffisamment à la hauteur. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient très souvent, hein, chez des personnes qui sont dans ce driver-là, hein, fait des efforts. On entend souvent ces questions, hein, je suis pas à la hauteur, il faut que je fasse mon maximum pour y arriver, ça peut pas être aussi simple que ça, etc., etc. Je vous en parlerai d'ailleurs, hein, je digresse encore un coup là, sur une prochaine vidéo que je vais vous sortir sur le syndrome de l'imposteur. Et faites bien attention à ce driver-là parce que ça peut vous donner beaucoup d'éclairage quant à ce syndrome de l'imposteur. Donc les points positifs de ce driver-là, eh bien ce sont des personnes acharnées, appliquées, qui ont le sens de l'effort et qui ne se reposent pas sur leur laurier. Mais les points négatifs, c'est qu'à force d'être trop acharnées, trop appliquées, eh bien elles peuvent s'épuiser et encore une fois, ce sont de très bons candidats au burn-out et à l'épuisement. Ce sont aussi des personnes très anxieuses et très soucieuses de toujours être à leur maximum. Et ça devient épuisant. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est dans son driver fait des efforts, en général, quand vous lui posez une question, cette personne-là va retourner les choses pour vous inviter vous aussi à faire des efforts pour que tous les deux vous changiez votre comportement afin d'atteindre vos objectifs. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc comment vous pouvez communiquer avec un fait des efforts? Eh bien en lui faisant des feedbacks qui soient positifs et bienveillants. Essayez de mettre en évidence tous les points positifs, tout ce qu'il a réussi à atteindre comme objectif, tous les challenges qu'il a réussi à relever pour justement le valoriser. Un fait des efforts a besoin de reconnaissance. Donc donnez-lui cette reconnaissance et appuyez peut-être sur les points d'amélioration, toujours en passant par les points positifs pour le rassurer, justement. Surtout, si vous avez des petits points de détail à lui montrer, un peu comme le soi parfait, ne le prenez pas au dépourvu et faites-le en face à face, mais pas devant un groupe. Un peu de bienveillance. Quand on est dans le driver maintenant, fait des efforts, eh bien le but c'est de s'autoriser à faire ce qu'on peut faire dans son maximum, mais pas plus. Donc apprenez à vous poser des limites, apprenez à vous challenger, essayez de vous donner des petits exercices comme ça, moi je le fais beaucoup en coaching, hein, où j'essaye de demander aux gens de faire de la façon dont ils auraient aimé faire ce qu'ils veulent faire, mais un tout petit cran en dessous. Par exemple, je me fixe un objectif et je sais que je vais pas complètement m'acharner à l'atteindre, je vais juste faire un tout petit peu en dessous. Bien sûr pas pour des actions qui soient dramatiques, d'accord? Ou qui n'engagent vraiment votre responsabilité. Mais essayez justement de revenir à l'essentiel et de vous satisfaire de ce que vous faites sans toujours vous en demander plus. Ça s'appelle le lâcher prise. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné tous les renseignements dont vous aviez besoin pour travailler sur ce driver et surtout vous accepter comme vous êtes dans le fameux driver fait des efforts. Travaillez là-dessus, autorisez-vous à lâcher prise. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si la psychologie vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur mon site que je vous mets dans la barre d'infos. Et souvenez-vous bien, comprendre, c'est être libre.